Salut les gars, c'est Sonix, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part je vais super bien. Et aujourd'hui voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, du coup Setup 2019, voilà. Donc aujourd'hui si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'en avais envie et qu'il fallait que je la fasse depuis assez longtemps, voilà, j'en avais l'idée. Mais manque de temps et manque de moyens aussi, j'ai hésité à la faire assez longtemps. Et aujourd'hui voilà, je suis plutôt satisfait de mon setup, donc si jamais vous voyez des choses à améliorer, des conseils à me donner, tout ce qu'il faut, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je les lirai tous, ça me fera super plaisir. Voilà, mais juste avant de commencer la vidéo, du coup, j'aimerais quand même m'excuser pour la qualité vidéo, voilà, qui n'est peut-être pas forcément au top, ni la qualité du micro, étant donné que je n'enregistre pas avec du coup celui-ci, le beurre du humain. Et tout simplement, voilà, j'espère que le micro ne vous dérangera pas, que la qualité sera quand même sympa à regarder. Et bah voilà, je vous propose tout de suite de commencer la vidéo. Ce que je peux par contre vous proposer, juste avant de commencer du coup la vidéo, c'est qu'on sépare la vidéo justement en deux parties, donc une partie pour la PS4 et une partie pour le PC. Mais pour le moment, on va plutôt s'intéresser à la PS4, donc voilà, on fait un peu le moins intéressant par rapport au plus intéressant, je pense. Voilà, tout simplement. Donc pour commencer avec la PS4, eh ben, écoutez, on arrive du coup sur une PS4, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà. Donc c'est la première qui est sortie, 500 Go si je dis pas de conneries. Bah voilà, moi ça me convient très bien pour les jeux que j'ai dessus. Elle n'est pas forcément pleine, voilà, il y a des jeux que je désinstalle, des fois que je réinstalle. Ça me pose pas vraiment de problème, mais voilà, sinon c'est la première modèle déposé. Ce qui va quand même être plus intéressant, voilà, du côté de la PS4, ça va être quand même le casque, voilà, que j'utilise pour la PS4 et aussi pour le PC. Donc voilà, le casque, c'est tout simplement le HyperX, voilà. Excellent, hein. Pour ceux qui l'ont utilisé, je pense que vous devez me comprendre. Le HyperX, il est très confortable, voilà. Quand vous le mettez sur la tête, tout simplement, et bah, il est très très confortable. Voilà, on a pas mal aux oreilles, vous savez. Des fois, il y a des casques qu'on prend et les côtés comme ça, bah, ça fait mal un peu au niveau des oreilles. Et voilà, tout simplement, lui, par contre, il est assez confortable. Voilà, il y a pas mal de mousse quand même sur ce côté-là, sur les oreillettes. Donc ça, c'est assez simple. Et par contre, du coup, ce qui va être cool, c'est que du coup, quand vous l'avez sur la tête et que vous êtes in-game, du coup, ça obstrue totalement le bruit. Vraiment, vous entendez pas grand chose de ce qui se passe à l'extérieur, vous êtes vraiment concentré sur votre jeu. Et ça c'est super bien, ça c'est pas mal du tout. En plus, quand du coup vous achetez le HyperX, il vous est directement livré dans cette petite boîte. Donc voilà, je pense que du coup, ouais, je vais faire un petit test là vite fait. Voilà quoi. La boîte fait quasiment la taille de la PS4. Mais sinon, voilà, la boîte est super stylée en plus, honnêtement. Je l'ai mis ici parce que pour l'instant je sais pas trop où le mettre, voilà, donc si jamais vous avez des idées, des petits tutos, voilà, pour moi, pour comment un peu gérer tout ce bazar qu'il y a derrière là, je suis preneur, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais sinon ce casque là est vraiment excellent. J'utilise non seulement, voilà, comme je l'ai dit déjà, sur la PS4 et sur le PC, il est excellent, il n'y a rien à dire dessus, je vous le conseille vivement. Côté du coup, tout ce qui va être du coup un peu le cœur, hein, de la PS4, c'est-à-dire tout ce qui va être la manette, donc voilà, essentiel à une PS4, hein, je vous fais pas de dessin, et bah c'est une manette tout simple, voilà. Pas de palette, rien du tout, vraiment juste un petit design comme ça que j'avais trouvé vite fait sur Amazon, donc voilà, je l'ai pas payé cher, 30-40 euros, un truc comme ça, comparé à 70, mais bon, les prix ont baissé, mais au début, les manettes comme ça valaient au moins 70 euros. Et puis, bah, tout simplement, du coup, pour accompagner le HyperX, même si c'est pas vraiment les mêmes couleurs, quand même, on a le porte-casque Sades, voilà, qui est assez sympa quand même aussi, hein. Porte-casque assez sympa, bon il est un peu poussiéreux, j'ai pas vraiment fait la poussière pour cette vidéo, mais bon, j'ai fait un peu vite fait, mais sinon voilà, assez sympa, donc voilà, porte-casque, manette, casque, PS4, et du coup aussi, quitte à vous présenter ça, bah, l'écran tout simplement ça va être un Samsung, voilà, la référence, hein, pour ceux qui voudraient, c'est un S27E330, donc voilà, bon, bah, Samsung assez classique, hein, je sais plus la taille, mais bon, c'est tout ce qui est assez classique. Ça ressemble un peu à l'écran de PC que j'ai, mais il est quand même un peu plus grand quand on compare. Voilà. Mais sinon, voilà, très très bon écran également. Transition avec le côté PS4 et le côté PC. On a aussi du coup le micro que j'utilise pour les deux. Donc non seulement pour parler en partie, pardon, du coup avec mes collègues sur la PS4 et sur Discord par exemple sur le PC. On va avoir du coup le très très bon, et j'insiste sur le très, parce que vraiment ce micro là c'est vraiment la référence, on va dire, quand on commence un peu à streamer, à faire des vidéos. Je pense que vous le connaissez, c'est le beurre du humain.
Donc voilà, assez bon micro dans son ensemble, hein, il est nickel. Jamais eu de problème avec, mais quand je l'ai acheté, du coup, j'ai eu que le bird en lui-même, donc c'est-à-dire le micro avec le câble du coup que vous pouvez relier du coup à une prise USB du coup pour le connecter. Donc voilà, comme tous les casques, comme tous les micros, pardon. Mais c'est-à-dire que du coup, moi j'ai acheté la mousse isolante là à part et la perche qui est ici à part. Voilà, tout simplement. Mais sinon, si vous demandez le beurre du M1, et si par contre vous voulez ces accessoires-là, n'hésitez pas du coup à demander la mousse et la perche, parce que sinon ils vous enverront du coup que le beurre. Voilà, tout simplement. Maintenant, on a quand même une partie un peu plus intéressante, c'est-à-dire le PC. Donc juste avant quand même de s'intéresser à tout ce qui est gros PC machin, je sais que c'est ça que vous voulez voir, on va quand même du coup s'intéresser quand même au clavier. Donc voilà, clavier Gear, voilà, tout simplement. Avec des LED intégrés, et par contre le kiff, moi je sais pas si c'est votre cas, mais je kiffe juste quand le clavier fait ça en fait. Voilà, un petit clavier mécanique, j'adore le bruit, je sais pas pourquoi, peut-être que je suis le seul dans ce cas, mais le clavier je kiffe. Et par contre du coup, moi, voilà, petit problème en fait avec le clavier, j'ai perdu les attaches du coup pour fixer la barre, et du coup ce que je fais c'est que je le mets juste comme ça. Voilà. Donc quand je joue, je l'enlève, mais bon, pour la vidéo, je trouvais que ça faisait quand même un peu plus joli. Et puis je l'ai eu, donc tant qu'à avoir la barre, autant la mettre, quoi. Donc la souris maintenant, une souris, j'ai envie de vous dire que beaucoup de gens ont. Voilà, c'est la Logitech 540, je crois. Je sais plus la référence. 502, pardon, je savais qu'il y avait 500. Logitech 502, excellente prise en main, il n'y a rien à dire. Pas mal de boutons aussi sur les côtés, qui peut donner pas mal d'avantages quand même in-game. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon voilà, ça c'est un peu pour la souris, mais bon, si on enlève 2, ça fait 5. On a quand même 5 boutons intégrés sur la souris, donc voilà, que vous pouvez très bien mettre, je sais pas, sur Fortnite par exemple, pour construire. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui jouent avec ça. Il y a une autre souris qui est un peu plus performante pour ça, mais je trouve que celle-là est vraiment pas mal. Voilà, en plus elle est jolie, elle fait un petit peu de lumière, voilà, c'est assez sympa. Bon, je suis un peu un enfant avec les lumières, hein. Moi je vous avoue, j'adore. Mais voilà. Sinon, pour accompagner la souris, on a quand même aussi le tapis de souris Roccat Kanga. Voilà, donc un assez grand tapis de souris, hein, qui va de là jusqu'à ici. Donc voilà, comme vous pouvez le voir. Qui est assez sympa aussi, hein, il s'accorde assez bien avec tout ça. Mais voilà, sinon c'est assez sympa. Sinon, pour l'écran, j'ai pris un écran assez classique, voilà, un BenQ, voilà, juste ici. La référence du coup, c'est un BenQ GW 2270. Voilà, un BenQ assez classique même, j'ai envie de vous dire, hein, parce que du coup, c'est celui qu'on va proposer en premier avec le PC, voilà. Mais sinon, il est excellent, hein. À savoir aussi que du coup, c'est des LED directement qui sont sur l'écran, ce qui permet du coup de ne pas avoir mal aux yeux quand on joue. On peut jouer jusqu'à très tard ou regarder une série, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas mal aux yeux avec cet écran-là. Pour la tour, voilà, sinon comme vous pouvez le voir, je suis resté dans le classique, une tour aérocool avec un petit peu tout ce qu'il faut à l'intérieur, voilà. Je vais quand même vous présenter un peu plus en détail ce qu'il y a à l'intérieur, mais sinon voilà. Je trouve en plus que la tour est assez sympa, sachant que du coup, là vous pouvez pas trop voir du coup vu que c'est une vitre et que du coup on voit pas mal le reflet derrière, voilà, notamment avec le petit Goku derrière, voilà, que je vous présenterai juste après. Mais sinon voilà, pour voir un peu du coup tout ce qu'il y a à l'intérieur plus en détail, j'ai gardé du coup tous les cartons d'emballage et du coup je vais vous montrer ça un peu plus en détail pour ceux que ça intéresse. Alors pour tout ce qui est présentation du coup de tout ce qu'il y avait ici dans le PC, je vous demanderai quand même d'être assez indulgent parce que du coup je m'y connais pas forcément et c'est un ami qui m'a monté le PC. Donc du coup voilà, encore merci à toi Sébastien parce que tu m'as vraiment aidé. Voilà, donc si je fais une erreur, n'hésitez pas à me corriger et dites-moi vos avis en commentaire avec du coup le setup que j'ai dans mon PC. Alors du coup tout simplement pour le processeur, c'est un AMD Ryzen 7. Voilà, donc on me l'a conseillé, on m'a dit que c'était un très bon processeur. Mais du coup, j'ai eu une petite couille en fait quand je l'ai commandé. Tout simplement parce qu'en fait, le processeur il est fait pour marcher avec du coup un ventirad. Et du coup, vu qu'il était en promotion, on m'a dit vas-y, fonce. Sauf que du coup, il n'y avait pas le ventirad à l'intérieur, j'avais que le processeur. Donc voilà, une grande boîte pour un petit carré comme ça. Et au final, j'ai pas pu l'utiliser. J'ai dû recommander un ventirad Be Quiet du coup, que vous pouvez voir du coup juste ici. Voilà. Mais sinon voilà, faites attention du coup, si vous voulez le commander, ne faites pas comme moi, vérifiez bien qu'il y a un ventirad à l'intérieur. Et justement du coup pour aller avec le AMD Ryzen 7, quoi de mieux du coup que la carte mère Asus Prime X370A, donc qui ne marche exclusivement du coup qu'avec les produits AMD.
Voilà, c'est vraiment une carte mère vraiment spécialement pour les AMD parce que sinon le Ventirad n'ira pas sur la carte mère, tout simplement, et vous ne pourrez pas l'utiliser. Voilà. Sinon ma carte graphique, c'est tout simplement une GeForce GTX 1650. Voilà, donc avec ça, écoutez, je m'y connais pas vraiment en carte graphique, mais je sais que je fais tourner tous les jeux en ultra limite. Battlefield 1, il n'y a pas de souci, GTA, il n'y a pas de souci, Gran Turismo, il n'y a pas de souci, vraiment, vous pouvez faire tourner pas mal de jeux avec tout ça. Et puis tout simplement, la petite alimentation Smart RGB 600 watts, pardon, qui est assez sympa en plus, ça fait de la lumière, et moi je suis un gros kéké qui adore la lumière, ça m'a pas posé problème pour l'acheter. On m'a dit qu'elle était pas mal vis-à-vis de ce que j'avais besoin, donc voilà, ça fait un peu tout le PC. Mais sinon aussi, ce que vous voyez pas, c'est que du coup aussi j'avais acheté une carte SD Kingston, je crois, et 2 barres de RAM supplémentaires. Donc voilà, pour aller avec le PC et avec tout ça, du coup, ça m'a fait nickel. Voilà, donc ça c'était un peu pour la partie PS4 PC. Bon, maintenant je peux vous présenter tranquillement, je sais pas, par exemple le décor. Mais quand même avant, voilà, on a le petit HD 60S. Donc voilà, là il est à l'envers, mais bon, vous êtes pas con, vous savez lire HD 60S. Et le gâteau, nickel, hein, je règle en 1080, 60 FPS, y a pas de souci. Pour stream, c'est nickel, sauf que j'ai pas la connexion. Tout simplement, ça c'est un peu ce qui est con, j'ai pas la connexion. Je pense pas pouvoir stream du coup avec ma connexion actuelle, sachant que j'ai, je crois, 1,20 pardon, de débit montant descendant, je crois. Je sais plus lequel, mais en tout cas je pourrais pas stream du coup tout de suite. À moins que vous ayez une réponse, un commentaire, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense pas que je pourrais stream. Sinon, en déco, on a quand même du coup le petit Goku, voilà, qui est juste là, qui se branche aussi en USB. Hein. Si on le tourne, il se branche et du coup il fait de la lumière, donc voilà, je pense pas que ce soit très intéressant non plus de le mettre. Ça fait sympa, je trouve, voilà, c'est une petite décoration supplémentaire. Puis du coup, voilà, il y a plein de coloris disponibles. Bon voilà, si je l'allumais, il s'allumerait en bleu, en rouge, en vert, un peu de toutes les couleurs, voilà, et puis même des couleurs qui se fondent en fait, si vous voulez, entre elles. C'est assez sympa. Par contre, cette figurine là, du coup, de World War 2, c'est un ami, voilà, qui me l'a donné, Victor. Donc je te remercie, hein, en précommandant le jeu, pardon, il en a eu 2. Et du coup, voilà, il m'en a donné une parce que du coup, on est assez potes. Voilà, je te remercie, Victor. Si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à te manifester en commentaire parce qu'elle est bien stylée. Puis au moins, je peux faire porter des trucs à la petite figurine pour pas les oublier. Salut! Pour rester un peu dans tout ce qui est stream et tout ça, j'ai opté tout simplement pour une petite caméra HD 1080p. Je crois que c'est la C920 celle-ci. Donc voilà, encore une fois, c'est pas moi qui l'ai eu, qui me l'a su payer. C'est vraiment un ami du coup qui me l'a donné. Donc c'est encore Sébastien, celui qui m'a aidé à monter le PC. Donc je te remercie encore une fois, Seb. Sans toi, je sais pas ce que je ferais. Mais tout simplement, voilà, la webcam, elle est géniale. On peut la mettre, voilà, sur un petit trépied du coup que j'ai mis où déjà? Que j'ai mis, voilà, juste ici derrière. Et on peut la mettre du coup sur un petit trépied, mais bon, moi je préfère la laisser ici, sachant que derrière, il y a mon petit machin Goku, il y a mon petit décor, qui est bien stylé d'ailleurs. D'ailleurs, je pensais qu'aussi j'allais avoir des cadres, et que du coup, j'aurais pas les barres blanches sur les côtés. Mais ça aussi, il faut que je règle ça, mais bon, je ferai ça quand j'aurai le temps. Sinon, niveau décoration murale, j'avoue que c'est pas le top, mais bon, voilà. J'ai des petits posters, encore une fois, que Sébastien m'a donné, hein, limite mon setup, c'est Sébastien. Voilà, j'ai mis mon sac au mur, nickel, voilà. Un petit cadre juste ici, et puis voilà, le shuriken, hein, que Sébastien m'a donné aussi d'ailleurs, voilà, d'Overwatch. Donc voilà, je te remercie encore une fois, Sébastien. Mais voilà, c'est bien stylé tout ça. Nickel. Pour terminer, écoutez, on va tout simplement avoir une chaise. Donc voilà, c'est vraiment une chaise toute simple, hein. C'est pas une grande chaise de gamer, mais bon voilà quoi, c'est une petite chaise toute simple. Voilà, je l'ai acheté dans un magasin genre But ou un truc comme ça. Voilà, elle est assez stylée, sympa, confortable, enfin bon, c'est une chaise quoi. Les gars, c'est la fin de la vidéo, voilà. En tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like, le petit commentaire surtout aussi, hein, pour me donner envie tout simplement de changer des choses si jamais vous avez vu des choses qui vous déplaisent et si jamais vous avez des conseils à me donner pour améliorer tout ça. Puis voilà, n'hésitez pas aussi à partager la vidéo si vous voulez, hein, je vous oblige pas, mais si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Puis voilà, moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.